Dans cette vidéo, je vais vous présenter le concept de la spirale dynamique de l'évolution. Alors, ce n'est pas de la numérologie créative, c'est un apport complémentaire et introductif à la formation. En fait, ça me permet de vous expliquer dans quelle vision de la vie on se situe. Et puis, après vous avoir expliqué ce concept, je referai le lien avec la numérologie créative. Alors, voyons ce qu'est ce concept, cette spirale dynamique de l'évolution. D'abord, ce modèle, il met en évidence des systèmes de valeurs et des visions du monde qui sont apparus au cours de l'histoire de l'humanité et qui continuent à exister dans le monde, mais surtout qui participent de notre construction individuelle. Autrement dit, ce modèle permet de comprendre et de visualiser l'évolution de la conscience humaine à l'échelle de l'humanité, mais aussi à l'échelle de notre vie personnelle. Et on verra, en fait, on va dire, cette vision nous permettra aussi de mettre des mots sur des besoins émergents dans la société aujourd'hui et de mieux comprendre peut-être ce qui est en train de se jouer au niveau collectif et au niveau individuel. Alors, entrons dans le vif du sujet, à l'aide d'une petite présentation. Alors, je vais couper ma vidéo et je vais laisser comme ça toute la place à cette présentation que je vais vous décrire donc, au fur et à mesure. Donc, je vous l'ai dit, ce concept permet de mettre en perspective l'évolution de l'humanité et de la conscience. Alors, d'abord, qui est concerné ? L'individu, les organisations, la société. Qu'est-ce que je pourrais dire ici ? C'est que l'un des traits distinctifs de l'être humain est sa formidable capacité à s'adapter au monde. Et régulièrement, il va modifier sa conception du monde, ses systèmes de valeurs, de façon, on pourrait dire, à construire le mode d'existence le plus approprié à ses conditions de vie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette évolution s'applique aussi bien à l'humanité en général, donc on pourrait dire ici à la société, qu'aux organisations, aux entreprises par exemple, qu'à chaque individu. Alors en fait, ce système, il est aussi beaucoup utilisé pour accompagner les changements en fait individuels, mais aussi au sein d'entreprises pour aider chacun à changer aussi d'angle de vue. Alors, son origine. Alors, si j'arrive. Son origine. Donc, c'est un système qui est né aux États-Unis par un professeur qui s'appelle Clarence Graves, donc dans l'université de New York. On dit que c'est un modèle qui a été, c'est un modèle scientifique, donc il a été validé statistiquement par des milliers de cas. En fait, la première source, ce sont les étudiants en fait de ce professeur. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être repris après par d'autres auteurs, d'autres scientifiques, comme Don Beck, Christopher Cowan, par exemple, qui vont contribuer à par exemple, l'évolution de l'Afrique du Sud avec Nelson Mandela, en Angleterre avec Tony Blair. Voilà, en tout cas, ils vont être conseillés aussi en stratégie, et donc ça va, on va dire, conforter la pertinence de ce modèle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un modèle qui est basé sur les systèmes de valeurs et les visions du monde. Ces principes, on va le voir, en fait, c'est une succession de systèmes. Mais ici, ce qui va être important, en fait, c'est on parle d'holarchie, c'est-à-dire que chaque nouveau système émerge quand les conditions de vie le rendent nécessaire, sans pour autant faire disparaître les précédents. Donc, c'est comme une complexification croissante qui va apparaître.
Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai presque déjà un peu dit, une corrélation entre les conditions de vie et les capacités cérébrales. Autrement dit, au fur et à mesure de l'histoire, le cerveau se développe et les capacités cognitives également. Et c'est aussi cette capacité croissante à aborder des problématiques diverses qui va rendre, comment je pourrais dire, qui va permettre en fait la création d'un nouveau système, de nouveaux modèles, des nouvelles réponses, on pourrait dire, aux problèmes qui vont se poser aux sociétés. On le verra à chaque fois, on utilisera un code couleur, donc sans hiérarchie. En fait, il n'y a pas de système mieux que l'autre. On dit la psychogénèse récapitule la sociogénèse. Autrement dit, chaque individu va retraverser dans sa propre histoire les étapes de l'histoire de l'humanité. Donc, je referai quelques ponts quand on abordera chacun des codes. Et enfin, des visions du monde, puisque chaque étape, chaque code, on va le voir, développe un système de valeurs et une vision du monde particulier. Logiquement, ou en tout cas naturellement, ça va être à chaque fois une manière de voir les choses et aussi de se comporter. Et ça décrit aussi des niveaux de conscience de soi, des autres, du monde différents. Et comme je l'évoquais aussi, chaque système, chaque niveau englobe et contient le précédent. Donc c'est un système, on verra au final, qui est ouvert, c'est-à-dire qui continue en fait à se créer, à évoluer. Et puis on considère qu'on ne peut pas passer en fait d'un code à un autre. Alors, voyons ça d'un peu plus près et peut-être de manière un petit peu plus concrète, en explorant l'histoire de l'humanité. Alors, au centre, vous avez un des symboles de cette spirale dynamique de l'évolution. Et donc, vous voyez déjà apparaître des couleurs. Et on va commencer donc en bas avec le premier, qui est le code beige. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce code ? Il s'agit d'abord de replonger au temps des premiers humains qui ont un premier défi à relever, celui de subsister. Face à cette exigence, le code beige est la meilleure réponse possible. Alors, ce code, vous le voyez ici, est apparu il y a environ 100 000 ans. Ici, il s'agit de faire tout ce qu'il faut pour rester en vie avant tout. Et si on se replace à l'intérieur de ce code, eh bien, c'est de sentir que à ce stade-là, lorsque l'individu a faim, il n'est que sa faim. Lorsqu'il a des pulsions sexuelles, il doit y répondre immédiatement. On peut dire qu'il est complètement identifié à ses pulsions. Il va donc mettre toute son attention, toute son énergie pour y répondre, et c'est grâce à cela qu'il va survivre. Alors, ces caractéristiques, on va les retrouver notamment chez le nouveau-né. Quand le bébé a faim, il n'est que sa faim, et on ne peut pas lui dire que l'heure du biberon est dans 1 heure. Ça n'a absolument aucun sens pour lui. Les nouveau-nés donc retraversent cette étape-là, et puis tout individu adulte peut le retraverser dans des phases de crise importantes, qui peuvent être des catastrophes naturelles, qui peuvent être des famines, qui peuvent être des crises graves individuelles, y compris d'ailleurs dans nos sociétés modernes occidentales ici. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire ? On considère qu'il y a eu des changements climatiques qui ont provoqué une raréfaction de la nourriture et la concentration des humains, comme des animaux, à proximité des points d'eau. Et on pense qu'il y a un début de compréhension qu'ensemble, on peut être plus fort. Et
c'est là où un nouveau système va commencer à apparaître avec le besoin d'appartenance qui va émerger. C'est l'apparition, hop, j'allais trop vite, d'un nouveau code, d'un nouveau système qu'on appelle le code MOVE. Donc ici, en fait, on peut déjà, avant que je vous explique ce qu'est le code MOVE, juste percevoir que il y a un besoin vital, on peut dire celui de survivre, celui de subsister. Il y a d'abord une réponse individuelle avec le code beige, où chaque individu est identifié à ses propres besoins et essaie d'y répondre seul, avant de prendre conscience petit à petit, mais il faut pour ça environ 50 000 ans, qu'ensemble, on est plus fort. Et c'est donc une réponse collective qui va petit à petit apparaître pour répondre à ce besoin de sécurité. Et cette réponse collective va donner le besoin de constituer des clans, notamment. Hein. Donc, ici, on est face à un monde effrayant, mystérieux, et à ce stade, en fait, le cerveau, bien sûr, commence aussi à se développer. On commence à mémoriser, on repère les liens de cause à effet. Et dans ce système, ce qui va être absolument nécessaire, indispensable, ça va être de suivre les rites de passage, le cycle des saisons, les coutumes tribales, les habitudes. C'est ce qui va, en quelque sorte, rassurer. Et dans ce système, dans ce code, les anciens deviennent les détenteurs du savoir et de la sécurité, puisque quelque part, ce sont eux qui ont le plus mémorisé d'informations tout au long de leur vie. Dans ce système, l'inconnu et le changement font partie des peurs fondamentales. On va donc tout faire pour l'éviter, en veillant à respecter les traditions, les anciens, mais aussi les esprits, afin de survivre. Alors, comment ce code se manifeste aujourd'hui? Alors, on peut penser à l'enfant qui a besoin de son doudou et de rituels pour se rassurer. On peut penser aussi à certaines traditions familiales, hein, comme les repas de famille. Euh, euh, je pense par exemple bon, repas de Noël, par exemple, hein, qui, même si on n'a pas forcément de grandes traditions catholiques, ça reste dans beaucoup de familles, en tout cas, un moment de regroupement familial. Et il est souvent difficile de ne pas honorer voilà, ces habitudes. En fait, ce sont des formes de rituels, hein, comme si c'était complexe hein, de ne pas honorer la famille sans ressentir un sentiment de déloyauté. Alors, évidemment, c'est pas vrai pour tout le monde, mais voilà, c'est souvent pas si simple que ça de programmer autre chose que le traditionnel repas, que ce soit à ce moment-là ou à un autre. On va aussi retrouver ça dans les entreprises, notamment les entreprises paternalistes, qui ont souvent une volonté de protéger les salariés, où on va retrouver l'importance des anciens qui ont raison, le dirigeant qui est référent systématique. Et puis ce qui va avec, c'est aussi souvent un flou dans l'organisation, une communication orale, des rôles qui sont souvent mal définis. Et en parallèle, ce qui est aussi un côté très, qui peut être aussi un côté très positif, c'est que on a souvent un respect fort des valeurs et un sentiment d'appartenance à l'entreprise, comme si c'était une grande famille. Donc ça, on va le retrouver encore hein, dans beaucoup d'entreprises. Ici, alors, vous avez peut-être commencé à le sentir, c'est qu'en fait, chaque système est à la fois la meilleure réponse aux problèmes qui se posent à ce moment-là, mais en même temps va générer ses propres limites. Et qu'est-ce qui se passe ici, dans ce code mauve? C'est que l'individu, en fait, n'existe pas en tant que lui-même. Et donc, il faut absolument, en fait, être intégré dans le clan. Mais petit à petit,
eh bien, l'ego va apparaître, la volonté de, maîtriser, par soi-même, possiblement les dangers ou les ennemis, et on va commencer à sentir, ce clan, cette famille, cette tribu, ces habitudes comme limitantes. Et donc, il y a de nouveaux besoins, en fait, qui vont émerger. C'est, acquérir une identité. Donc, on pourrait dire que le premier stade, c'est subsister, avec une réponse d'abord individuelle avec le code beige, ensuite une réponse collective avec le code mauve, puis on a presque suffisamment d'énergie, on pourrait dire, pour sortir, on va dire, de ce clan. On est suffisamment, on pourrait dire, sécurisé à l'intérieur pour commencer à définir, en quelque sorte, tracer ses propres frontières, sa propre identité. Donc, à chaque fois, vous le verrez, hein, c'est face à un nouveau besoin, on va dire, on pourrait presque dire existentiel, en fait. Hein. En tout cas, face à un nouveau besoin, c'est d'abord une réponse individuelle. Donc, cette réponse ici, c'est ce qu'on appelle le code rouge. Donc, vous imaginez bien que pour sortir de ce code mauve, il faut beaucoup de force, beaucoup de courage. Et donc, ce code rouge va faire émerger, on parle ici de la force et de l'individualisme. Dans l'histoire, ce sont les barbares, les seigneurs, la quête d'invasion, d'agrandir son monde, qui vont ici apparaître. À ce stade-là, le monde est perçu comme comme plein de dangers et puis empli de prédateurs. Et face à ça, il faut manifester son pouvoir, sa domination par la force, imposer le respect par la puissance. Et donc, c'est ici l'émergence très claire de valeurs individualistes. On veut penser, décider, agir par et pour soi-même. Ça offre aussi des qualités en fait dont on a aussi besoin, à savoir le courage, la force, la résistance, la volonté. Ce qui est intéressant aussi, c'est si on se replace à cette étape-là de l'évolution, la morale n'existe pas encore. On peut donc voler, piller, violer, sans culpabilité, puisque voilà, ça n'existe pas encore dans ce champ de conscience. Alors, les persistances aujourd'hui, en tout cas, qu'est-ce qui apparaît aujourd'hui dans cette énergie-là? Alors, sans doute à moindre mesure, mais malgré tout, c'est cette dynamique qu'on peut retrouver dans certaines révoltes d'adolescents, hein, ou rébellions, mais en même temps, c'est bien la construction de sa propre capacité à décider pour soi-même qui sont en train de muscler, donc c'est important. Mais aussi, ça peut être la violence dans certaines banlieues, voire des gangs ou la mafia, voilà, qui crée aussi une forme d'insécurité, de violence dans le collectif. Donc, on va vite comprendre que ce système, à un moment donné, arrive à ses limites. Autrement dit, si le monde n'était que dans ce système de valeurs, la vie sociale serait insupportable, on ne peut pas progresser, ça crée une instabilité avec un risque permanent de violence et d'escalade. Et donc, euh, cette étape qui est absolument nécessaire, hein, y compris dans notre propre cheminement individuel, va nécessiter l'apparition, va nécessiter plus d'ordre pour structurer la vie individuelle comme collective. Et donc, un nouveau code apparaît, c'est le code bleu. Donc là encore, en filigrane, il s'agit bien de construire son identité, d'abord individuellement en disant voilà, c'est moi qui veux, je fais, j'avance, etc. Et ensuite, eh bien, c'est plutôt une réponse collective qui va émerger. Après les excès du rouge, eh bien, le code bleu va chercher donc naturellement, comme c'est indiqué ici, à instaurer l'ordre et la stabilité avec le respect de règles. C'est donc l'obéissance, le respect de la loi, mais aussi la volonté de donner un sens
par une vérité collective ultime, on pourrait dire unique, qui va ici définir l'identité de l'individu et celle du groupe. Ce système apparaît il y a environ 5000 ans, et peut-être pour donner un peu de matière à ça, dans les premières réponses en fait de ce système, c'est la religion qui va prendre une place très importante, puisque elle va proposer des dogmes, des règles, la définition du bien et du mal, et ça va clairement contribuer à structurer la vie sociale, voilà, dans l'Europe avec le christianisme, avec d'autres religions, bien sûr, dans le monde. Alors, il n'y a pas que ça, hein, c'est-à-dire qu'après, ça va être le code civil, l'administration, les organisations qui peuvent être assez pyramidales, mais aussi des choses comme le code de la route, l'ordre des médecins, etc. Tous ces codes, ces normes sont absolument nécessaires pour pouvoir vivre ensemble. Et donc ça, c'est ce qui se passe collectivement, et donc individuellement, à l'intérieur de chacun, le fait d'installer aussi cette capacité, cette structuration intérieure, on pourrait dire, hein, c'est ça qui va nous permettre de nous socialiser. Donc toute personne socialisée a obligatoirement développé ces 4 premiers codes de valeurs, plus ou moins importants, de manière plus ou moins importante en fonction des personnes, mais c'est obligatoirement développé. Sinon, on ne peut pas vivre ensemble. Juste une aparté sur l'entreprise, ça va être l'apparition de la communication écrite, d'une hiérarchie, comment on appelle ça? Un organigramme, par exemple, hein, voilà, où la place de chacun est bien définie. Donc ça, c'est des choses assez concrètes qui vont apparaître. Notre système scolaire est aussi très bleu, hein, dans l'idée où voilà, il y a un certain nombre de règles, de codes à intégrer. Donc, ce code bleu voilà, est encore une fois très important en termes de structuration, mais il invite ou il impose des normes. Et naturellement, la stabilité, en fait, une fois qu'elle est installée, on pourrait dire à l'intérieur de chacun, eh bien, on va sentir la volonté de sortir de cette norme. De plus en plus de personnes vont vouloir choisir le meilleur chemin pour eux-mêmes parmi plusieurs options. C'est comme si dans le code bleu, il y a un chemin qui serait le bon, qui est tracé, et puis on suit le chemin. Et puis on va voir qu'à un moment donné, eh bien, voilà, il est question d'avoir plusieurs options possibles. Et donc, quand on arrive aux limites du système bleu, c'est qu'on est prêt aussi à passer à une autre étape qui va permettre de répondre à de nouveaux besoins, qu'on nomme justement satisfaire ses besoins. Donc, autrement dit, on a développé suffisamment de sécurité, on subsiste, on a développé une identité individuelle et collective, eh bien, il est maintenant l'heure de chercher à améliorer sa vie, à lui apporter plus de confort. Toujours le même mouvement, réponse individuelle d'abord. Donc, on va voir apparaître ce qu'on appelle le code orange. Qu'est-ce qui se passe dans ce système de valeurs? Eh bien, on va chercher ici des meilleures solutions. On va chercher, je l'ai dit, à améliorer la vie, à répondre au plaisir, à la quête de plaisir matériel personnel. C'est le matérialisme scientifique. Alors, on est dans le monde de la compétition, on parle ici de stratège entrepreneur, de l'efficacité, du succès, de la croissance. On met beaucoup en valeur les performances individuelles, la prospérité. Ça correspond aussi au siècle des Lumières, aux grandes découvertes. Donc, c'est vraiment grâce à ce code orange en fait, qu'on va avoir énormément de progrès, voilà, que ce soit technique, que ce soit les ordinateurs, Internet, nos smartphones,
voilà, nos conforts dans nos lieux de vie, les communications, etc. Donc, on, on en bénéficie très largement. C'est aussi l'égalité des chances en fonction des compétences. C'est plus parce qu'on vient d'une famille qu'on peut accéder à telle ou telle fonction, mais parce que voilà, on a quelque part réussi par soi-même à développer des compétences qui nous permettent d'accéder à, voilà, à un certain niveau social, par exemple. Mais ce système va aussi rencontrer ses propres limites. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le raisonnement ici se fait avant tout en termes de retour sur investissement. C'est la priorité. Et pour ça, on prend toutes les ressources à disposition, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient humaines. Alors, il y a plein de manifestations de ce système. Alors, dans notre quotidien, ça va être les grandes surfaces, les centres commerciaux. C'est on va dire la culture de la consommation, très clairement. C'est aux États-Unis le, le, le fait on dit se construire par soi-même, partir de zéro et avoir de belles réussites. Voilà. Donc ça, c'est un peu les images en fait qui nourrissent les motivations de ce système orange. Mais évidemment, on arrive rapidement en fait aux limites, puisqu'on va se rendre compte de l'exploitation et de l'épuisement des ressources, mais aussi de l'augmentation des inégalités. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de personnes accèdent à ce confort, et pour autant, ils perçoivent qu'ils ne sont pas heureux. Autrement dit, une fois qu'on a presque, on pourrait dire, rencontré ce système, eh bien, à un moment donné, le souhait d'élargir le sens de la vie au-delà de la satisfaction de son plaisir matériel personnel va apparaître. Et vous comprenez, c'est l'émergence d'un nouveau système. Autrement dit, devant les excès de l'industrialisation et de l'individualisme du code orange, l'individu va commencer à se tourner vers ses pairs. On va avoir le besoin de relations plus harmonieuses, fondées davantage sur l'acceptation et sur le partage. Et donc, c'est ce qu'on appelle le code vert, qui va apparaître il y a environ 150 ans. Alors, les grandes idées ici, donc, vous pouvez lire l'harmonie, le consensus, la quête de rechercher la paix intérieure et explorer avec d'autres les dimensions écologiques et humanitaires. Donc, c'est je pourrais dire un beau résumé ici de ce système, puisque les idées clés ici, c'est la recherche d'une répartition égalitaire des ressources de la Terre, la recherche de chances égales pour tous, vous avez compris, une sensibilité à l'écologie, mais aussi la responsabilité sociale, le développement personnel. Et dans les expressions actuelles, on peut y pointer en tout cas tout ce qui relève des démocraties participatives, les créatifs culturels, certains écologistes, une pensée plus relativiste, c'est-à-dire ici la notion de vérité n'existe plus, contrairement au Code bleu par exemple. Personne ne peut imposer un point de vue et toute décision nécessite un consensus. Ça, c'est vraiment dans ce système vert, donc qui apporte vraiment une autre manière d'aborder les choses, ce qui est absolument, qui est très intéressant ici, après le code orange. Comme tout système, il va rencontrer ses limites, notamment la lenteur, par exemple, des décisions, en cherchant le consensus à tout prix, qui amène un risque d'immobilisme, voire d'inefficacité ou de stagnation. On trouve aussi beaucoup la difficulté à exister individuellement dans le groupe, parce qu'il y a comme cette quête de consensus ou d'harmonie peut aussi effacer les désaccords et voilà, des visions un peu différentes. C'est un système qui prône bien sûr beaucoup on dit d'acceptation, et en même temps dans ces paradoxes, alors tous les systèmes ont leurs paradoxes,
il peut être extrêmement intolérant envers les autres codes, et notamment le code orange, puisqu'en fait, c'est ce qui est assez logique, hein, et naturel, puisque c'est les limites du système orange qui ont fait émerger le code vert. Et donc, le code vert peut avoir un certain rejet de la modernité, ou en tout cas des excès de cette industrialisation du code orange. Alors, si on arrive aux limites d'un système, c'est que, bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Voilà. Pour autant, ces 6 codes ici de valeurs voilà, sont ceux qu'on va le plus trouver dans nos sociétés. On est en France, par exemple, hein, beaucoup centré sur le code bleu et code orange, et le code vert apparaît très clairement, hein, beaucoup chez beaucoup d'individus, et aussi, bien sûr, collectivement, voilà, avec notamment, hein, la conscience écologique qui émerge. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Puisque on a évoqué des limites, et donc il s'agit à nouveau de mettre davantage en valeur, notamment l'individu. Ce qui est intéressant en fait dans la suite, c'est que ce sont déjà des choses, hein, qui sont clairement exprimées, hein, dans la société. C'est-à-dire qu'après avoir satisfait ses besoins, eh bien, il va s'agir de commencer à reconstruire. Donc, c'est les systèmes qui vont émerger ensuite. Alors, j'ai mis un trait ici, puisque on considère qu'à ce stade-là, c'est comme si ça nécessitait un décentrage par rapport à soi. On pourrait dire un changement de paradigme, c'est-à-dire une autre façon d'aborder les choses, d'aborder la vie. On peut même parler ici de saut quantique. D'où ce trait ici qui apparaît. Donc, comme à chaque niveau, les conditions de vie évoluent et font émerger le besoin d'un nouveau système de valeurs. Et donc, ici, je l'ai dit, hein, on pourrait dire qu'on constate à ce stade-là l'état du monde, des individus, des sociétés, de l'environnement, et la nécessité de réparer un écosystème brisé. On va d'abord y répondre, hein. Alors, c'est des mouvements inconscients et spontanés, hein, donc c'est pas réfléchi, hein, mais c'est d'abord individuellement qu'on va chercher à répondre à ces besoins. Et c'est ce qu'on appelle le code jaune, qui apparaît voilà, il y a environ 60 ans. Qu'est-ce qui se passe dans ce code jaune? D'abord, c'est la conscience que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et ici, l'être humain se veut indépendant et responsable de sa vie. Le statut social n'est plus une motivation. Il est en apprentissage permanent. Il cherche à agir dans le cadre de principes et de modèles qui sont adaptés à la situation. Donc, il peut reprendre des choses qui existent si c'est adapté. Il va créer des nouveaux systèmes si c'est nécessaire. C'est bien un code individuel, c'est-à-dire qu'il va chercher à obtenir ce qu'il veut, tant que cela n'a pas d'impact négatif sur les autres et sur le monde. Il va par exemple, pour illustrer, il peut par exemple diriger une organisation, voilà, que ce soit une entreprise, une association, peu importe. Il va prendre cette direction parce qu'il est le plus adapté. Et souvent, voilà, il est aussi reconnu par les autres comme étant la personne la mieux à même de mener sa mission. Mais dans ce système-là, lorsque la situation va appeler de nouvelles compétences, eh bien, il va naturellement passer le relais. On ne va pas s'accrocher au pouvoir dans ce système-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'individu, il est en mode coopératif, hein, c'est noté ici, hein, coopération et interdépendance de toute chose. Donc, il perçoit cette interdépendance, et il n'y a plus besoin de compétition individuelle. Voilà, on peut dire qu'il cherche à la fois le respect de soi et de sa liberté d'être, sans blesser l'autre ni la planète.
Et au-delà de ce saut-là, ou on va dire, en tout cas visuellement ce trait, c'est la conscience en fait aussi de tous les autres codes, c'est-à-dire de tous ces systèmes qui coexistent à l'intérieur de nous, sans jugement de valeur, c'est-à-dire que on n'est plus identifié à un code ou à un autre, mais on va savoir utiliser le bon système au bon moment. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, il y a comme un mouvement qui nous permet en fait de faire des va-et-vient entre les différentes parties de soi qui peuvent être, on va dire, traduites ici par ces systèmes de valeurs. Alors, après cette réponse individuelle, eh bien, on a une réponse collective qui est traduite par le code turquoise, avec ici une vision holistique de la vie, où l'expérientiel est, est placé en fait au premier plan dans ce système. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on considère qu'il apparaît il y a seulement une trentaine d'années, 30-40 ans seulement, donc c'est très récent. Autrement dit, on le découvre, c'est-à-dire il n'y a pas non plus énormément de descriptions parce qu'il apparaît seulement. En tout cas, ce qu'on retient ici, c'est qu'il s'agit de tenir compte des autres, mais que à un moment donné, en fait, on va sentir que ce n'est pas suffisant et que l'être humain, en fait, il réalise que les problèmes qui se posent à lui ne peuvent plus être analysés, traités, considérés de manière séparée et déconnectée. Ils doivent être traités comme un sujet unique. Alors, ça me fait penser évidemment, j'imagine que vous aussi, la crise sanitaire, en tout cas là, qui peut se vivre là dans cette période 2020-2021, puis bon, avec un point d'interrogation sur la suite, où on voit à quel point ce problème ne peut pas être traité par un seul pays. En fait, voilà, il y a quelque chose qui demande une vision beaucoup plus globale. Alors, le code turquoise, il est clairement pas installé dans le monde aujourd'hui, c'est plus des émergences, mais en tout cas, c'est un type de problème ici qui va demander une vision globale du monde et agir dans ce cadre. Donc, il y a des impulsions, donc malgré tout. Et en tout cas, ça, c'est comme on pourrait dire, des points qui font particulièrement partie de ce code turquoise. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? Par exemple, que le travail doit avoir un sens pour la santé globale de la vie, que chacun est capable de voir et d'honorer de nombreuses perspectives, d'où cette vision holistique. Je vous l'ai dit, on privilégie l'expérientiel, on utilise l'intelligence collective humaine pour aborder donc, des défis à grande échelle, sans sacrifier l'individualité, puisqu'il s'agit de tout prendre en compte. Et puis, bien au-delà de ça, eh bien, c'est aussi la conscience de la connexion, non seulement entre les êtres humains sur un plan concret, comme on peut voilà, le voir, mais aussi sur un plan plus énergétique. On peut penser aussi à la Terre, on peut penser à Gaïa, voilà, qu'on fait partie d'un système monde, mais aussi un univers. Et donc, ce code, en fait, propose une conscience qui dépasse très clairement le plan humain et qui intègre toutes les formes de vie. Donc, voilà, des propositions, des impulsions qui viendront de ce système apparaîtront petit à petit, voilà, certainement dans les décennies à venir. Mais pour autant, individuellement, à des moments donnés, on peut toucher, en tout cas, cette intention, cette quête, même si on n'y est pas en permanence. C'est pas des états stables dans lesquels on reste, mais on peut voilà, s'y baigner en quelque sorte, et puis à d'autres moments, revenir dans un code peut-être vert, mais aussi rouge s'il faut décider, trancher, etc. Alors en réalité, ça ne s'arrête pas là, puisque
la vie continue de toute façon son évolution. Donc d'autres systèmes sont en émergence et seront très certainement dans les décennies à venir traduites. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, d'abord, oui, il y a un point, là sur le côté de cette présentation, vous pouvez voir au-dessous du trait qui symbolise ce saut quantique, j'ai noté subsistance, survie. Autrement dit, jusqu'au code vert, il s'agit de répondre à la survie. Autrement dit, on est de plus en plus intelligent, notre cerveau se développe de plus en plus, mais toujours plus, pour répondre à ce besoin fondamental de subsistance et de survivre. Et quand on parle de saut quantique, en fait, c'est qu'à un moment donné, c'est une bascule, comme un retournement, qui nous invite à ne plus seulement agir pour survivre, mais avant tout d'agir pour vivre. D'où la notion d'existence. Donc cette conscience de la vie et d'agir à partir de ce point-là change aussi fondamentalement des comportements. C'est plus les angoisses quelque part et le côté réactif qui va nous guider, mais c'est quelque chose de, on va dire, beaucoup plus centré dans le cœur, dans de la neutralité, dans une autre forme aussi d'intelligence intégrative. Alors, en synthèse donc, jusqu'au code vert, ce que je viens là un petit peu, ce que je viens de dire, c'est que l'évolution se fait dans un mouvement donc d'approfondissement et de complexification cohérent pour répondre à la survie. Voilà. Donc ça, c'est un point ici qui est important. Et donc, à partir du code jaune, on est plutôt dans un élan de vie. Le deuxième point, le développement des capacités cognitives et de la conscience s'accélère dans le temps. Si vous avez peut-être vu, on passe entre le premier et le deuxième code, il faut 50 000 ans. Entre le code jaune et le code turquoise, il faut 30 ans seulement. Donc, il y a une accélération dans le temps, en quelque sorte, c'est-à-dire que l'individu développe de manière de plus en plus rapide des nouvelles capacités cognitives et en développant ces capacités cognitives, alors là, il y aurait certainement plein de liens à faire avec les neurosciences, ça veut dire qu'on a de plus en plus la possibilité d'élargir notre vision et d'intégrer la complexité de la vie. Bon, sans trop élargir, mais voilà, c'est aussi le lien qu'on peut faire avec Internet. Aujourd'hui, on a un accès spontané avec une infinie, des informations dans une quantité infinie. Ça, c'est assez révélateur aussi de cette évolution de nos compétences et de nos capacités cognitives. Ensuite, je l'ai évoqué, le passage du code vert au code jaune marque un saut quantique, autrement dit un décentrage, un changement de paradigme pour entrer dans la dimension de l'être, ce que j'ai appelé aussi, ce que j'ai pointé avec le fait d'être centré sur le vivant, d'être dans la vie plutôt que la survie. Ensuite, tous les niveaux de développement restent vivants à l'intérieur de nous. C'est au tout début ce que j'ai parlé de holarchie. Voilà, chaque système existe en tant que tel à l'intérieur de nous et fait partie d'un système plus vaste. Et donc ça participe aussi de notre construction en tant qu'humain, qui s'appuie sur à la fois la mémorisation. On mémorise des stratégies de développement, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Et en même temps, on est en permanence, en perpétuelle adaptation en créant du nouveau. Donc c'est cet équilibre entre la mémorisation et l'adaptation qui permet ce mouvement. Et vous l'avez compris, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Peut-être juste pour bien l'ancrer, penser avoir une très grande capacité d'analyse d'une situation
Si vous revenez dans le code beige avec, un danger, des animaux, sauvages qui risquent de vous attaquer, ça va pas vous servir à grand chose, hem et vous risquez vite de mourir, si, vous utilisez, trop de temps, pour réfléchir. Donc chaque système est le plus adapté, au contexte dans lequel, il s'est développé. Et pour finir, puisque, nous sommes dans une formation à la numérologie créative et que j'en ai ici, vous avez compris, pas du tout parlé. Pourquoi encore une fois, je vous montre ce système? Eh bien, tout simplement parce que, d'abord, moi, ça me tient à cœur, en fait, de vous montrer aussi d'une manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus générale, l'évolution de l'humain. Et en fait, ça montre que, au fur et à mesure que l'on avance, la quête de sens est de plus en plus importante. Donc toutes les approches, la numérologie créative, mais bien d'autres, répondent aussi à ces besoins émergents de la société, hein, des individus, des personnes. Et ici, on va nous se positionner, on va dire du plus possible, hein, dans la vision du code jaune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, un système qui serait mieux que l'autre, comme on verra, il n'y a pas un nombre qui serait mieux que l'autre. Il n'y a pas ici de déterminisme, on est beaucoup plus dans aider la personne, en fait, à avoir un regard élargi sur elle-même, sur ses différentes facettes, l'aider à être de plus en plus dans sa liberté d'être, à créer du nouveau dans sa vie. Et pour ça, en fait, il s'agit de l'accompagner dans la conscience, à la fois de qui elle est, à la fois de ses ressources, de ses limitations, hein, et quelque part là, c'est une autre façon d'aborder, ces aspects-là. Et en même temps, de sentir qu'on contribue aussi, en allant cheminer pour soi-même à quelque chose de quelque part de plus global, dans la société. Donc, voilà pour cette, heu, présentation, cette, proposition, hop, je la ramène, de vidéo, hein, ici. Hem, donc s'il y a des questions, bien sûr, on y reviendra, ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous aura, peut-être intéressé, peut-être interpellé, hein, sur certains points. Je vous, transmettrai une bibliographie avec, des ressources si vous avez envie d'aller plus loin, pour comprendre ce modèle, encore une fois que je trouve très intéressant. Et puis, désormais, on va aller, vraiment là dans, le langage symbolique des nombres, voilà, ce qui est la numérologie créative. Et puis, eh bien, on gardera malgré tout en filigrane cette vision de l'évolution. Je vous dis à très vite.